la femme de mon patron. Retournons dans nos milieux. La femme de mon patron. Voilà certaines réalités socio-morales, socio-psychologiques. Lorsque quelqu'un qui vous dépasse vous propose l'amour, veut vous faire l'amour, que faut-il faire? C'est un amour d'oppression. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez. On vous l'impose. Et malheureusement, plusieurs sommes-nous à vouloir des choses comme ça, à désirer, à soupirer, à admirer, à attendre. Parce que pour nous, voilà la nudité de la femme de notre patron. C'est notre curriculum vitae sentimental. On s'y plaît, on s'y glotte. Je couche la femme de mon patron. Et j'ai rencontré des chauffeurs qui ont dit, mais voilà ce qui s'est passé. Je ne savais pas ce qu'il faut faire. Il faut parfois, on va dans l'autre capitale, on va au marché, tout ça. Elle me met à l'hôtel, on me nourrit, on fait l'amour tout le temps, mais c'est la femme de mon patron, je ne peux rien dire. Mais Joseph a répondu à Daouda Koné. Quand Daouda dit, que faut-il faire? Oh, que faut-il faire? Dites-le moi. Et d'abord, Daouda lui-même n'a pas pris de décision. Son mari c'est Potiphar et moi je suis son esclave. Et si je deviens l'amant de la femme de mon patron, c'est la prison. Et cette histoire de la femme de Potiphar et de Joseph ne se trouve pas seulement dans la Bible. Vous allez aussi trouver ça dans le Coran, Coran 12. Joseph dans la Bible dit, ce qu'il faut faire, c'est de dire non. Est-ce que nous pouvons dire non? Oui, nous pouvons dire non. Mais c'est comme ça plusieurs personnes, dans la peur de ne pas pouvoir dire non, ont contracté des relations dans lesquelles il y a plutôt de l'oppression. C'est ce qui fait un profit au maître, ce qui fait un profit à la dame, ce qui fait un profit. Bon, pendant que nous parlons de la femme de mon patron, et pourquoi les hommes couchent aussi leurs domestiques. Si on changeait la chanson, la domestique de ma femme est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Mais on peut changer la chanson comme ça. Mais voilà certaines réalités conjugales. Et surtout, gros baron, gros bonnet, gros monsieur, qui sont toujours dans des réunions, qui sont toujours dans des concertations. On n'a pas le temps. Madame est là, à la maison. C'est comme une dame qui avait dit, mon mari, chef d'État, ne vient chez moi qu'une seule fois par an. Alors, on vous met dans des garnisons protégées, verrouillées. Et c'est pour cela qu'on a les cancerons en bas. Vous vous souvenez de ce coup d'histoire? Qui n'est pas d'accord qu'on ne peut pas mettre le poisson frit à côté du chat pour longtemps? Pourquoi est-il dangereux de désirer, de charmenter, de toucher, de voir, même ni de coucher avec la femme de son patron? En fait, celui qui couche la femme de son patron, quelqu'un va me dire, oui, mais elle a dit de tomber amoureux, elle n'a pas dit de coucher. Surtout que nous savons que le dieu Vénus conduit au dieu du lit. Alors, tomber amoureux de moi, m'a demandé de devenir son amant, elle n'a pas demandé de la coucher, mais quelle est l'optique? Pourquoi on ne doit pas coucher la femme de son patron? Mais Daouda a aussi compris que pour que la femme de mon patron me dise qu'elle est tombée amoureuse de moi, et mieux de coucher avec elle, Daouda n'a pas caché que les femmes sont diaboliques, malgré leur côté angélique. Alors, est-ce que c'est le côté démoniaque qui est en jeu ici, ou bien c'est le côté angélique? Alors, Daouda a compris qu'il y a quelque chose de dangereux ici. Il y a quelque chose de diabolique ici. Malgré le côté angélique de la proposition, le côté progrès, développement, élévation, honneur à la chose, il y a quelque chose de démoniaque, de diabolique dedans. Est-ce que vous avez compris ça? Daouda a compris. Et qu'il faut préférer aller en prison, qu'il faut préférer de perdre le travail, plutôt que de coucher la femme de son patron. Je mets une pause pour dire, tous ceux qui sont couchés dans un service,
tous ceux qui sont couchés dans un bureau, vous n'allez jamais vous élever au-dessus du summum de pouvoir qui est là-bas. Si votre patron vous couchez au bureau, vous n'allez jamais dépasser votre patron. En fait, c'est un pacte. Donc, lorsque nous entendons parler de la politique du canapé, où on met des lits à côté du bureau, une chambre à côté, où on couche les filles là, où on se fait coucher par des... Mais voilà le secret. Lorsqu'on vous couche dans un service, vous n'allez jamais dépasser le service, le pouvoir le plus haut de ce service. Aussi, lorsque vous couchez la femme de votre patron, en fait, c'est une liquidation à vil prix de votre cahier d'avenir. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous qui nous amusons, nous qui nous glotons, nous qui nous plaisantons, nous qui nous plaisons à des choses comme ça, des relations indicibles, des relations qu'on ne peut pas dire, des relations ci et là. Mais vous avez rendu votre cahier d'avenir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Oui, vous avez rendu votre cahier d'avenir. Vous avez rendu votre cahier des charges dont Dieu vous a doté avant votre arrivée sur la terre. Ce que vous allez devenir sur la terre, vous n'allez jamais le devenir. À moins que vous permettez que Dieu vous lave de ces choses. Pourquoi? Parce que au lycée, on nous enseignait le principe d'osmose. Le principe d'osmose, c'est-à-dire un milieu ou bien une solution la plus concentrée attire la solution de la moins concentrée. Ça voudrait dire quoi? Même un rapport sexuel, on fait une ponction d'énergie. On puise votre énergie, on puise votre avenir, on puise votre bonheur. Et dans un village, on m'a dit, il y a de ces femmes qui logent même le serpent dans leur intimité. On me l'a dit, c'est un vieux qui me l'a dit. Quand vous touchez à certaines femmes, ce n'est pas une femme. Quand vous touchez à certains hommes, ce n'est pas un homme. Et une demoiselle m'a dit, il y a un monsieur, lorsque je fais l'amour avec lui, il faut 2 semaines pour me remettre de la fatigue. Et ça, c'est quel rapport? Ce n'est pas du rapport. On vous puise, on vous suce, on vous mange de l'intérieur. Et c'est votre énergie qui est convertie en l'argent qu'on utilise pour vous payer la maison, le véhicule, le loyer, tout ça, c'est votre propre sang. Vous mangez votre propre sang. Donc, c'est une auto-malédiction. Sa maison est proche du delta, proche du temple de On, Hiéropolis. Vous avez entendu parler de prêtre Don. Donc, sa femme est consacrée à cette divinité-là. Vous avez trouvé une femme, mais c'est une femme consacrée à une divinité. Vous êtes un non-initié et vous touchez une femme comme ça. Vous croyez que la divinité va vous laisser libre? La divinité va vous laisser évoluer? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas comprendre les réalités naturelles et nous garder de certains malheurs inutiles? Comment on va se plaire des choses comme ça? Joseph a préféré galérer, misérer, souffrir. Mieux aller en prison que de vendre son cahier de charge, que de vendre son avenir. Est-ce que vous n'avez pas vendu votre cahier d'avenir? Je vous dis, c'est Dieu qui m'a créé comme ça, Dieu qui a fait ceci. Est-ce que tu as d'abord dit à Dieu ce que tu as fait? Donc, Daouda, en disant, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand je dis non, la femme va se fâcher. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à son amant que c'est moi qui lui fais la cour. Joseph a dit oui. Laisse-la dire à son amant que tu lui as fait la cour. C'est un mensonge. Ça pose aussi un problème de l'efficacité de nos tribunaux. Aussi, est-ce qu'on peut prouver son innocence? On ne peut pas prouver son innocence. Donc, plusieurs sont victimes aujourd'hui des mensonges bien construits. Politiquement, économiquement, socialement, ethniquement, maritalement, conjugalement,
récollement, tout est maman, tout